Et coucou et bonjour très cher ami spirituel du Capricorne. Alors, je vous accueille aujourd'hui pour votre horoscope du mois de mars. Donc, merci vos abonnés et merci à tous les abonnés aux commentaires que vous mettez chaleureux sur la chaîne. Merci infiniment. Pour les nouveaux venus, je voulais vous dire voilà, qu'il n'y ait pas de déception. Je suis quelqu'un de positif. Donc, lorsque je mets un horoscope en ligne, c'est un horoscope général. Dans lequel je donne des tendances, des énergies. Et mon objectif, c'est d'envoyer des pensées positives. Je suis pour la pensée positive. Et donc, oui, je crois qu'en fait, toute situation négative peut être transmutée en positif, tel les alchimistes qui transforment le plan en or de manière métaphorique. Je crois qu'en fait, dans chaque situation de vie, de transition de vie, on peut tirer du positif de cela. Donc, mes objectifs dans les guidances générales, bien entendu, c'est général. Donc, c'est des messages collectifs des forces, on va travailler les forces, on découvre bien entendu aussi des oracles, on a l'oracle des chakras, donc vous voyez les couleurs de l'arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel, c'est pas pour rien qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, et c'est pas pour rien que ces couleurs sont associées à cela. Lorsqu'on est aligné avec tous nos chakras, donc c'est des sciences, c'est par la méditation, et par le yoga, l'environnement et un cadre de vie sain, on s'élève. Donc ce droit que je vous le conseille, il est vraiment, on apprend plein de choses. Et le but de la chaîne d'Arc-en-Ciel Guidance, c'est d'apprendre les uns des autres, de nous relier et de faire en sorte, à travers nos échanges, nos commentaires, notre espace de rencontre, on apprenne des choses ensemble. J'ai des choses à apprendre de vous, de par vos critiques et de par vos conseils aussi. Vous savez tirer des tarots, vous connaissez plein de choses vous aussi. Moi, je fais juste que partager ma philosophie. Et mon but, c'est donc de donner des messages positifs. Donc, effectivement, lorsqu'on part d'une situation négative et qu'on prend les oracles comme des conseils, ça a toujours été la tradition des conseils. Un oracle, on va le voir pour avoir des conseils et non pas pour prédire l'avenir. Vous êtes maître de votre destinée. Donc, moi, je vous donne des forces, des choses qu'on peut travailler, un message sentimental, un message professionnel. Je vais utiliser d'ailleurs pour le message professionnel l'oracle de Béline. Voilà. Et puis, les messages vont se brasser. Et puis, on va avoir plein de messages et de lignes différentes. À nous, après, voilà, moi aussi, j'essaie de m'appliquer des conseils, bien évidemment. Voilà. Donc, voilà, c'est le principe de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Plus on se relie, plus on envoie des messages positifs, plus on avance ensemble. Ensuite, je voulais vous dire, pour les horoscopes, c'est bien de regarder aussi votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. L'ascendant, c'est l'énergie qu'on renvoie à l'extérieur. Le solaire, c'est l'énergie intérieure. La lune, c'est les émotions. La planète Vénus, c'est les amours. Et il y a aussi le descendant qui est intéressant. Donc, donc, tout cela, c'est intéressant de le connaître parce que vous pouvez avoir des messages que vous trouvez, des fois on va avoir des messages dans les autres guidances. Bien entendu, ça reste d'ordre général et intemporel, donc vous pouvez découvrir la vidéo au mois de fin mars et peut-être que vous aurez un message fin mars. Et aussi, et puis ça va rebrasser l'énergie à ce moment-là. C'est le message qui va commencer à partir du moment où vous allez voir la vidéo. Donc ça peut être dans 3 jours, de ce soir ou dans une semaine. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire d'autre qui est très important pour moi? Dans les guidances privées, bien entendu, je prends soin. J'ai fait moi-même des études de psychologie, d'art-thérapie. Je travaille dans ce domaine-là avec des personnes qui sont fragilisées. Donc, je prends soin, évidemment, de construire vraiment ensemble un dialogue et d'être à votre écoute par rapport à une situation, donc là, privée et unique. Donc là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus précis dans l'accompagnement que je peux mettre en place auprès de vous. Voilà, donc vous avez ma boîte mail, ma dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez me contacter pour une guidance privée, on prend un rendez-vous. Et puis, on peut le faire par téléphone, par WhatsApp. On a la chance avec ces réseaux aussi de pouvoir s'en servir comme une force. C'est une force. Donc, soyons dans cette force et brassons les bonnes énergies. Alors, très cher ami spirituel des Capricornes, ce mois-ci, va être votre force? On va commencer le tirage.
Votre force ce mois-ci, elle est ressortie 3 fois dans 3 signes différents, ou 3 ou 4 fois quand même. Et là, on est sur la fin des signes. Il reste le verso après à faire. Donc, on est le chakra du cœur. Votre force, on vous parle du chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, il se trouve ici, au milieu. Donc, il est à la croisée des chemins. Là, on a dit des chakras inférieurs et des chakras supérieurs. Lui, il est au milieu. Le chakra du cœur, c'est celui qui relie la terre au ciel. Lorsqu'on est connecté à son cœur, on est dans de l'énergie de pardon, de guérison, et on peut s'auto-guérir. Lorsqu'on revient au cœur, on s'apaise, on s'aligne, on se repose et on envoie des pensées d'amour, même à des personnes qui nous auraient pu nous faire souffrir. Et du coup, on est dans le pardon, et on est dans la résilience, ce pouvoir de la résilience de Boris Cyrulnik que je vous invite à lire. La carte 22, dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom, c'est la fin d'un cycle, un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau commencement, soudain, en équilibre apparemment. En équilibre, ce nouveau chemin semble protéger. Alors, la carte du fou, elle a pas de... On dit que c'est le 22 ou le 0, mais en fait, elle a pas de chiffre. C'est l'arcane sans nombre. Donc du coup, il y a l'idée de la structure, du carré, on veut quelque chose de carré. 2 plus 2, 4, c'est l'empereur, c'est la structure, c'est le... Voilà, peut-être vous êtes une énergie masculine, vous êtes structuré, vous êtes donc dans le carré, donc au quatrième chakra, c'est pas pour rien, on est dans le 4 ici. Vous voyez? Très bien, super. Il y a l'idée de vous exprimer, de communiquer dans l'amour de soi et dans l'amour des autres. Un équilibre. Une union repose sur un équilibre. Deux, il faut être unis en nous. Les deux serpents que nous avons à l'intérieur en nous, la tradition égyptienne et aussi tradition hindoue, le principe actif et inactif, le masculin et le féminin. Donc là, pour une union structurée en amour, il faut que l'un soit les deux énergies unies à l'intérieur de lui, les deux énergies unies à l'intérieur de l'autre, pour créer une troisième énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça soit équilibré des deux côtés. Sinon, on déséquilibre. Et ensuite, on a ressorti aussi la netteté, c'est-à-dire d'être dans la guérison, c'est-à-dire il y a quelque chose avec le chakra de la gorge, puisqu'on passe au chakra supérieur, vu qu'on est dans le cœur, on remonte en termes d'énergie, on va donc vers le bleu. Vous voyez, c'est le chakra de la gorge. On est dans l'honnêteté. Il y a quelque chose que vous avez, et vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour ouvrir la communication vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un employeur, vis-à-vis de votre famille. Il y a quelque chose qui est... donc la clé, vous ne l'avez pas encore mise dans la serrure, mais vous avez le pouvoir de la faire tourner. C'est vous qui êtes dans... Voilà. Et on vous parle encore de 4. 3 plus 1, 4. Donc il y a peut-être quelque chose avec le paternel, le patriarcat, le patriarche, vous voyez, parce que l'empereur, c'est le patriarche. Alors vous êtes peut-être vous-même dans cette énergie de patriarche, du 4. En tout cas, il y a une question, il y a une histoire de vérité, de transparence, de sincérité, de communication. Il y a peut-être du dialogue à mettre par rapport à cela, avec un employeur qui incarne peut-être le patriarche, mais aussi à travers un compagnon et à travers aussi la famille. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à parler, verbaliser, histoire de famille, et qui permettrait de guérir, de favoriser. Comme peut-être vous guérissez, vous êtes dans le cœur, du coup, vous avez la capacité de vous exprimer de manière honnête, simple et sincère, authentique. Et vous avez encore la communication. Donc, il y a vraiment, vous êtes sur un mois de Capricorne. Il faut exprimer, échanger, partager et créer des liens. Vous avez le pouvoir, en étant dans l'amour, de recréer des liens. Même dans des situations qui pouvaient être compliquées, il y a l'idée de l'éclosion, de la transformation. Regardez, on a un cycle on avance de manière 3 plus 4, 7, le chariot, on avance de manière équilibrée. On essaye d'être juste. Et ça permet de créer, dans l'amour de soi et de l'autre, dans le pardon, des nouveaux liens. On découvre peut-être d'autres communautés, d'autres langages qui nous permettent d'avoir d'autres sens et d'autres signifiés et d'autres significations. Je ne suis pas un énorme fan de Lacan, mais quand même sa théorie sur le bain de langage est quand même très intéressante en psychologie clinique.
Et je suis pas, moi je suis plutôt jungien, j'aime beaucoup Jung, mais c'est vrai que la théorie de Lacan sur le langage est très intéressante, elle approfondit tout cela aussi. Donc on retrouve la question de la communauté, de l'échange, et dans le bain de langage, on nous renvoie quand même à la communication, alors attendez, je le vois encore lui là, regardez, il est là. Donc on va le mettre, hein. Je l'adore. Il y a une question de vous exprimer dans l'amour, vraiment, dans l'amour, c'est-à-dire dans le pardon. Vous devez pardonner. Et en fait, on a l'enfant intérieur que je vais mettre ici. Voilà. Voilà, on vous dit l'enfant intérieur, parce que ça va avec tout ça en fait. Tout ça est très, c'est un tirage très puissant là. Il y a des choses à verbaliser, il y a du vert, il y a du bleu. C'est un équilibre en fait. Il y a une forme d'équilibre. Vous êtes en équilibre. Et donc, le chariot, les deux chevaux, vous arrivez à dompter les deux chevaux. C'est vous qui avancez comme cela. Alors, bien entendu, comme on est en apprentissage tout au long de sa vie, on va voir qu'est-ce que vous avez à dépasser. Il y a à dépasser l'estime de soi. Peut-être que par rapport à cela, vous guérissez. Peut-être que vous avez été blessé. Il y a une blessure, mais vous guérissez de la blessure. Et du coup, vous retrouvez de l'estime de vous. On vous invite à retrouver cette estime de vous. Donc, il y a le troisième œil. Voilà. Donc là, en écoutant le cœur, en parlant avec cœur. C'est-à-dire, c'est l'importance de parler avec bonté, bienveillance, même avec des personnes, de manière pure, comme un enfant qui pardonne. Les enfants, ils pardonnent, comme les animaux. Les animaux et les enfants, ils pardonnent. Ils sont en amour inconditionnel. Ils sont dans le pardon, ils n'ont pas d'ego. Ils ne sont pas encore blessés. Les blessures n'ont pas pris le dessus. Lorsqu'on a été blessé dans l'enfance, lorsque les enfants sont blessés, plus tôt on parle, plus tôt on leur donne, on leur donne de l'amour, plus vite ils arrivent à dépasser les blessures, ils avancent. C'est pas simple. J'ai des amis qui travaillent dans des foyers éducatifs, avec des enfants qui sont en placement, qui ont vécu des choses difficiles. Il faut leur donner beaucoup, beaucoup d'amour. Bravo Pauline d'ailleurs pour tout ce que tu fais. Si tu m'écoutes Pauline, même si tu n'es pas Capricorne, mais je pense à toi. Donc on vous parle d'estime de soi. Donc il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez vous. Vous sous-estimez en fait. Vous sous-estimez le pouvoir d'amour que vous avez en l'intérieur de vous-même. Vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous et fort que vous ne le pensez. Alors, on a aussi à dépasser, du coup, briller. Alors là, on a tous les chakras qui s'alignent, hein. Le cœur, la gorge, le troisième œil, et là, boum, on passe. Pour arriver à cet état de complétude, ça monte en énergie. Il y a encore des blocages à ce niveau-là. Mais quand vous allez débloquer, vous allez briller du coup. Vous allez irradier une lumière et en fait, vous allez être vraiment dans une forme d'amour total et inconditionnel. Et du coup, vous allez guérir des blessures que vous avez encore, ce qui est normal parce que toute sa vie, on travaille sur les blessures, on les a et on ne peut pas les nier, quoi. J'ai des blessures, vous avez des blessures, on a tous des blessures, mais on s'élève. Et oui, il y a l'histoire de l'empreinte, donc c'est vraiment l'hérédité. Vous avez il y a quelque chose qui bloque votre vérité. Il y a quelque chose qui pourra arriver là, en fait, cette force qui est là, qui plane au-dessus de vous, vous demande de dépasser l'empreinte héréditaire que vous avez. Peut-être qu'il y a des histoires de famille, c'est vrai que c'est triste. Moi, je viens d'une famille qui a eu beaucoup bah, parcours difficiles. Voilà, ma mère a perdu son père assez jeune et compagnie. Mais je veux dire, il y a des, voilà, il y a des choses, il y a des blessures difficiles, bien sûr, mais en fait, lorsqu'on dépasse l'empreinte qu'on a pu avoir de notre hérédité, qui peut avoir des histoires beaucoup plus compliquées que celles que je viens de vous dire, parce que il y a des histoires de famille, il y a des tabous, il y a des secrets, il y a des trahisons, il y a des blessures, il y a des violences, il y a des voilà, quand on travaille avec des publics fragilisés. Faut prendre soin des autres. Il faut connaître leurs histoires et des fois des fois on ne connaît pas son histoire, puisque dans certains héritages d'une génération à une autre, la parole n'a pas été libérée. Donc pour arriver donc à la source,
Donc vraiment à l'état, on se connecte à la source une fois qu'on a fait les 7 chakras, on va dire, qui sont alignés, on a guéri, on se connecte, on rentre dans l'état du samadhi, un état de samadhi, certains, ou nagual chez les Indiens, le samadhi chez les hindous, l'esprit saint en fait chez les chrétiens et ainsi de suite, chez les soufistes et les musulmans, tous, il y a cet état-là. Donc il y a des choses à libérer et à communiquer. On vous invite à communiquer avec vos ancêtres, avec, envoyer de l'amour à vos ancêtres, même si vous ont blessé, à votre père. J'ai l'impression qu'il y a histoire de père, et pardonner. Mais ça vous remue. Les émotions, ça vous remue. C'est quelque chose, évidemment, on va la garder, c'est la carte des émotions qui est derrière un dos de deck. Et forcément, il y a des choses difficiles à dire, quoi. C'est sûr. Alors, on va regarder maintenant pour une histoire. Tout ça peut impacter donc du coup votre sentimental, évidemment. Donc, on va voir votre situation. Alors là, j'interprète pour que vous soyez en couple en dents de scie, mais parce que je mets l'intention. Je mets cette intention d'avoir un message global qui peut résonner avec tout le monde. Il y a une histoire de vérité, à la vérité, il y a une vérité à exprimer. Trust, on vous dit que quand même dans cette situation, même si vous passez par un moment difficile ou compliqué, vous posez des questions ici et là, on vous dit de garder, avoir la foi. Euh, cette situation vous demande de faire appel à votre foi, la foi intérieure. Donc célibataire, soyez, gardez la foi. En couple, gardez la foi. Et en situation d'amitié, gardez la foi. Il y a l'idée en deux de deck d'exprimer quelque chose. Il y a de l'amour. Trust, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. L'amour de vous-même peut-être aussi. Peut-être que vous êtes célibataire, des fois on a des périodes de célibat. Célibataire d'ailleurs ça veut dire d'être marié au ciel, hein. Donc peut-être qu'on a des périodes de célibat où on peut retravailler sur soi. C'est l'occasion d'approfondir se connaître et peut-être de régler des choses autour de nous en amitié, au travail, on règle des choses, on parle, on verbalise, voilà, on se reconnecte on guérit. Et ben, du coup, on va rencontrer des personnes qui sont dans ce chemin-là. On se met en route vers ça. On vous demande de faire, donc il y a vraiment une histoire avec l'enfance par rapport à cette enfance qui peut-être vous a blessé, d'être dans le pardon. Encore une fois, il y a des choses difficiles à pardonner, je le sais. Mais si on vous a blessé, si on vous a dit des choses difficiles, même si malheureusement il y a eu peut-être de la maltraitance, ou voilà, peut-être, c'est difficile, mais peut-être que la personne qui a fait ça, qui vous a fait ça, elle a été elle-même blessée et peut-être que par son père ou par sa mère ou par une personne et puis là, par la vie et puis en fait dans la vie de ses grands-pères, dans les grands-parents, dans les arrière-arrière-grands-parents, il y a une histoire de blessure qui des fois se transmet d'une génération à une autre parce que il y a des choses difficiles dont on ne parle pas, qui sont plus délicates à aborder, ce qui est tout à fait normal, mais et c'est bien d'en parler avec des médiateurs, des thérapeutes, des assistants sociaux, des tarologues, et d'exprimer, de verbaliser des sujets pour les mettre en avant, parce que il y a ça, même si c'est délicat, il y a des choses, il ne faut pas les garder à l'intérieur. D'où des fois faire de l'écriture, du dessin, de la peinture, de la danse, ça permet aussi de libérer. On a l'idée quand même dans cette histoire où il y a de l'amour, il y a de la sincérité, on dit de prendre le temps de vous connaître. Donc en couple, il y a encore des choses à dire. Vous avez peut-être des enfants aussi. Ça chamboule votre relation. Vous vous êtes mis avec une personne qui a des enfants. Vous avez des enfants, couple recomposé. Il faut retrouver du langage dans cette histoire. Dans une relation en dents de scie, on vous dit de prendre le temps de vous connaître, de ne pas mettre la pression, d'être dans l'amour de soi, c'est-à-dire mettre des limites, c'est-à-dire de savoir se mettre des limites pour pas développer de la dépendance affective ou des addictions vis-à-vis d'une autre personne. Il faut être équilibré. Vous êtes libre à ce moment-là de créer une union propice.
Et en célibataire, peut-être qu'on vous dit que dans les activités autour de vous, qui vous ramènent à votre enfance, des choses qui vous plaisent de votre enfance, des jeux, des loisirs, les enfants ils jouent à tout, la danse, la musique, le dessin, les jeux de société, tout ce qu'on, les jeux vidéo, tout ça en fait. On vous dit que dans ces activités-là, ça vous permet de vous connaître et de rencontrer d'autres personnes. En dents de scie, on vous dit prenez le temps de vous connaître. Nos pressions. Il y a une séparation, il y a eu une séparation. Donc en couple, vous vous séparez. En couple, vous vous séparez parce que vous avez besoin de prendre du temps pour... voilà, c'est pas la séparation. Les séparations, il ne faut pas les voir comme quelque chose de négatif parce que des fois, on a besoin de prendre un peu de retrait, de recul. Vous voyez, il y a une séparation, mais une personne a la main sur le cœur, l'autre lui donne la main. Il y a un lien quand même, il y a de l'amour. Des fois, il y a un temps de retrait, donc peut-être que là, les célibataires, ben, ce mois-ci, peut-être vous êtes encore un peu isolés, mais donc on vous invite à vous changer les idées dans des activités pour faire connaissance avec vous-même et faire connaissance avec les autres. Et non pas dans des activités, je dis vraiment dans la matière, pas dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien comme ici sur une chaîne vidéo, comme ça, mais on vous dit dans la matière de sortir, de sortir, de ne pas avoir peur, de sortir, de briller, voilà, de prendre soin de vous, de faire beau, belle. Et pour les couples, peut-être que vous avez besoin d'un temps de séparation parce que vous êtes fatigué par rapport à des enfants, ça vous renvoie, il y a des choses de votre famille, il y a des choses à dire, il y a la carrière qui vous prend, il y a peut-être des histoires de carrière parce que dans le couple, dans le couple, il y a quelqu'un qui travaille trop, il n'est pas assez présent et du coup vous vous sentez seul et donc on vous dit ne vous estimez pas. Donc s'il faut se séparer des fois pour remettre du cadre, eh ben, c'est parce que vous estimez mériter l'amour d'aussi. Vous méritez que c'est déséquilibré. Vous vous dites c'est déséquilibré. Et en dents de scie, on vous dit, bah, écoutez, soyez dans l'amour de vous-même. Si cette personne a des histoires à régler parce qu'il il sort d'une relation et puis il a besoin de retravailler son pro, voilà, on vous dit, ce temps-là, prenez-le de manière bénéfique pour vous, pour prendre soin, pour créer, pour communiquer, pour jouer, d'autres rencontres, je ne sais pas en fait, je ne sais pas. D'ouvrir le cadre sans... Oui. Quand on est bien avec soi-même, on ne court pas après une relation. Les choses, quand on diversifie ses activités, ça permet de faire des rencontres en fait. Finalement, juste en faisant des choses qu'on aime, on rencontre des personnes qu'on aime qui aiment la même chose. Donc, vous voyez, donc là, on dit que il y a quelque chose, il y a les forces sont le timing divin, ça veut dire que les anges ont entendu vos prières, vos guides, vos anges, vos animaux totems. Vous avez prié pour avoir une relation engagée, vous souhaitez une relation engagée. Peut-être que dans votre couple, là, en ce moment, vous considérez que l'autre n'est pas autant engagé que vous. Donc, c'est pour ça que vous mettez un break dans la relation pour redéfinir le contrat de mariage, ou peut-être tout simplement vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre qui est vraiment d'égal à égal, le yin et le yang, le blanc et le noir, ensemble, unis main dans la main, qui avancent sur les mêmes choses, pour les mêmes choses. Il y a cette idée d'engagement. Le timing divin est à l'œuvre. Enfin, on a vraiment, donc, dans cette histoire, il y a effectivement le poids du passé. Quelqu'un demande pardon, doit pardonner, enfin, doit se pardonner en fait. Se pardonner, pardonner quelque chose du passé en fait. Il y a des choses à pardonner, se faire pardonner. Il y a l'histoire d'un pardon parce que la personne, que vous rencontriez quelqu'un là, il y a peut-être une personne que vous allez rencontrer. euh, qui, qui, qui peut être alchimique, enfin chimique, attractif, magnétique, je voulais dire. Et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur la fin, dans ses activités, justement, peut-être qu'une personne qui aura encore des préoccupations liées à son passé. Prenez le temps de connaître cette personne, on vous dit. Prenez le temps. Euh,
Prenez le temps, la séparation. Quand on se sépare, c'est pas pour se remettre de suite dans une autre relation, parce qu'on va répéter les mêmes choses. On vous dit quand même que euh, et pour la relation en dents de scie, ben, peut-être qu'il y en a un des deux qui a dit quelque chose. Des fois, on met la pression, voilà, on met la pression à l'autre, et puis ça nous arrive à tous, et on s'en rend pas compte. Et on est tellement addict à une personne qu'on veut l'avoir tout le temps, et puis la personne, elle n'est pas disponible parce qu'elle elle est préoccupée, elle vient de se séparer, la personne. Vous voyez, peut-être que vous avez, dans cette relation en dents de scie, cette personne, elle a eu vous venez de séparer, vous n'êtes pas prête, donc du coup, vous êtes encore dans le passé, ou l'autre. Mais on vous dit que euh, les forces sont à l'œuvre. Après, c'est sûr qu'à un moment donné, si vous voyez que la personne elle est bourrée d'addiction, qu'elle ne fait pas un travail, elle est totalement déséquilibrée, ben, vous n'êtes pas là pour sauver l'autre, quoi. Vous n'êtes pas thérapeute dans un couple, on n'est pas le thérapeute. On est à l'écoute, on est bienveillant. Bon, on vous parle quand même d'attraction, on parle d'attraction. Vous êtes quand même attiré par cette personne, et il y a quand même l'idée que la carte de la chemistry, it's safe for love, voilà. Après une période donc peut-être vous vous séparez donc d'une personne et du coup vous rencontrez une bonne personne parce que vous mettez à plat la situation. Soit vous décidez de prendre le temps quand même, hein, parce qu'on vous dit de continuer à discuter pour remettre du dialogue et retrouver un équilibre. On a quand même l'attraction, l'amour. Voilà, ce sont des cartes voilà, qui sont là, hein, voilà. Donc, je ne l'invente pas. C'est très beau. Donc, prenez le temps parce que vous avez le sentiment de connaître cette personne depuis, vous la connaissez. C'est comme un lien d'âme. Là, vous allez peut-être faire une rencontre pour les célibataires qui vous évoque comme si vous connaissiez depuis longtemps la personne. Donc, on vous dit attention, ne vous enflammez pas. Soyez en équilibre pour prendre le temps de connaître cette personne. Voilà. C'est quand même pas mal. Voilà pour le sentimental. Et moi, je trouve ça plutôt beau. Hein, parce que, boum, vous voyez comment ça se fait le tableau là. Alors là, pour le professionnel, on va voir le professionnel. Le professionnel, la situation. On vous dit, il y a une opposition. Vous êtes en opposition, vous ne trouvez pas de travail et ou il y a une tension dans le travail. Il y a une tension. C'est déséquilibré, c'est opposé justement. 3 et 3, 6, déséquilibré. C'est la vérité, hein. Donc vous savez, vous avez pris conscience d'une vérité. Vous prenez conscience d'une vérité. Il y a un truc qui ne va pas. Et ou alors, pour l'emploi, vous cherchez dans un domaine où il n'y a pas d'activité. Euh, Vous n'avez pas de résultat, donc c'est pas le bon domaine, ça marche pas, donc il faut peut-être changer de domaine d'activité. Il faut peut-être repartir sur une autre formation qui vous plairait, courte, parce que dans le secteur, ou changer de région, ou aller dans un endroit où il y aurait du travail dans votre domaine d'activité. Et si c'est pas le cas, il faut faire une formation pour changer de fusil d'épaule. On a un équilibre. On vous dit l'équilibre. On vous dit que la situation ça va évoluer de manière. Il faut retrouver de l'équilibre. Après une période de conflit, donc là, on a deux épées qui s'affrontent, c'est-à-dire deux vérités. Deux vérités. C'est l'épée, c'est symbole de vérité. Mais chacun affirme sa vérité et ça fait opposition. Hum, donc, il faut quand même retrouver une forme d'équilibre. Et je parlais des deux serpents au début du tirage, ben on est en plein dedans. Il faut remettre de l'équilibre pour de la paix, du pardon, pardonner, ne pas rentrer dans des accusations et ne pas dire oui, c'est le destin. Non, non, non. C'est trouver une autre porte là. Ouvrir une autre porte. Pour l'instant, vous avez le sentiment que cela est bloqué, ça c'est bloqué. Il y a encore un peu d'attente. La roue, elle est bloquée, mais c'est vous qui faites tourner la roue. Là, il y a quelque chose. C'est comme si, pour moi, la carte du retard, c'est qu'un retard. Les forces sont à l'œuvre.
Donc, c'est qu'un retard. Il faut continuer à pousser la roue dans d'autres directions. Pourquoi pas changer, comme je dis, changer de direction, changer d'employeur si vous voyez que ça n'avance pas. Peut-être que vous voulez une augmentation, ça n'avance pas. Peut-être que vous avez dit je travaille trop, je ne suis pas payé en plus. Ça n'avance pas. Et du coup, pour que ça avance, on a la carte de la passion. Donc vous êtes passionné dans votre... comme vous êtes quelqu'un de passionné, vous investissez beaucoup dans votre travail, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Je la mets au-dessus de la séparation. Peut-être que vous avez perdu la passion dans votre travail. Peut-être parce que autour de vous, il y a des ennemis, ce qui déséquilibre les forces. Mais les anges vont remettre de l'ordre. Moi, je vous dis, les guides, de manière générale, la justice divine. Il y a vraiment une histoire de justice divine. J'ai moins interprété les chiffres. Alors, là, il y a un cycle encore. Il faut patienter un petit peu. Peut-être pendant la période prochaine pleine lune, le temps d'un cycle lunaire de 28 jours. Donc, on est le 23 février. Peut-être le 14 mars ou le 12 mars, je ne sais plus, il y aura la pleine lune. Peut-être au moment de la pleine lune, il va y avoir, vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez rencontrer d'autres personnes. Je vois qu'il y a la carte de l'amour et de l'union après une trahison. Vous voyez, je ne fais pas exprès de prendre les cartes. Regardez comme elles sont. Il y a peut-être une trahison au travail. Vous vous êtes trahi vous-même. Vous avez sous-estimé vos valeurs et vos croyances. Et il y a l'idée quand même pour ceux qui cherchent du travail, donc de remettre du trafic, de diversifier les... Il n'y a pas de sous-métier. Donc la restauration, l'hôtellerie, les métiers saisonniers, les ci, les là, juste prendre du truc, ou alors ouvrir votre regard sur des formations. Il y a quand même dans des trucs qui vous passionnent. Vous êtes quelqu'un de passionné. Donc on vous dit, choisissez quelque chose qui vous passionne, même si c'est moins payé. Et attention, la passion, ça peut être aussi vous êtes votre propre ennemi. Vous pouvez être votre propre ennemi, hein, attention, parce que des fois, on ne veut pas entendre la vérité de l'autre. Parce que dans un conflit, il y a deux vérités. Il ne faut pas rentrer dans un truc déséquilibré en disant c'est la faute à l'autre, c'est la faute au monde, c'est la faute à l'employeur, c'est la faute à l'autre. Il faut entendre la vérité de l'autre et si les vérités ne concordent pas, on ne trouve pas de compromis, eh bien, on change d'emploi ou on repose. Voilà. Peut-être se repose au mois de mars, on change d'air. Et du coup, on va tirer une dernière carte. Donc, on a quand même l'abondance. Donc, il y a quand même de l'abondance qui arrive bientôt dans votre vie. Parce que du coup, je le répète, c'est parce qu'on prend en compte l'énergie du moment et le conseil. Si on voit que ça bloque à un endroit, on change d'endroit. On accepte une vérité, ça ne marche plus, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de passion, je change, c'est la vérité. Voilà. Et donc je change, et comme je change, et que je suis dans le cœur, et dans l'amour, et dans l'estime de moi, et dans le fait de ne pas rentrer dans des conflits, d'accuser les autres, eh ben, du coup, il y a l'idée d'abondance, il y a peut-être quelque chose qui arrive à la fin du mois, une bonne nouvelle, euh, euh, qui va souffler un peu sur les tensions qu'il pouvait avoir. Voilà. On a la carte de la fatalité, du souffle. On souffle un peu, là, ça vous a mis un peu sous tension. On met un peu d'air. On met la fatalité, ben, forcément, on coupe. La fatalité, c'est plutôt on coupe ce qui ne va pas dans la démarche quand on cherche dans l'emploi ou dans le travail. Et en fait, on retrouve des honneurs dans le travail, justement. Vous voyez? Dans le travail. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses et c'est protégé. Du coup, c'est protégé. C'est comme ça, peut-être. Alors, vous me direz dans les commentaires, bien entendu. Moi, vous voyez juste comment j'ai fait la guidance et j'espère que ça vous parle. Je vous le souhaite. On va faire le conseil de la déesse. Pour vous, la déesse, ce mois-ci. Alors, un message de la déesse. Et on a Pelée. Pelée, c'est la passion divine, c'est une déesse des îles. Soyez honnête envers vous-même. On reparle ici d'honnêteté. Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire?
passion divine. Alors oui, vous voulez une histoire passionnée, vous êtes dans la passion et vous voulez être dans un travail qui vous passionne. Donc, si vous n'êtes pas bien à un endroit, il y a un conflit, vous allez ailleurs. Et on vous dit d'aller dans la direction de votre passion. Il y a quelque chose d'explosif ce mois-ci, au mois de mars, chez les Capricornes. Vous me direz sur les commentaires, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une explosion. Des explosions volcaniques naissent toujours des îles. Les îles, ce sont des explosions volcaniques. Donc, des fois, il faut exploser le cadre dans lequel on est, le cadre de notre changer de région, changer de fusil d'épaule, et on explose. Et en explosant, en fait, on, on s'offre un nouveau chemin avec plus d'abondance. Voilà. L'abondance, c'est pas gagner au loto. C'est tant mieux si on gagne au loto. Moi, je le souhaite à tout le monde. Mais l'abondance, c'est être dans un cheminement, en amour, dans quelque chose qui nous passionne. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Très cher ami spirituel du Capricorne, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une bonne journée, une bonne soirée, enfin une bonne nuit si vous regardez le tirage avant de vous coucher. Euh, voilà, et puis merci pour vos retours, vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Et n'hésitez pas à faire partager la vidéo à votre entourage si ça vous a plu. Merci, belle fin de journée.